Dès l'entame du match, les Lyonnaises en blanc mettent du rythme et produisent un jeu sans complexe face à des Montpelliéraines efficaces à 3 points. Les Vendéennes ne se laissent pas impressionner et rivalisent. Mais à la première erreur, Montpellier accélère et commence à prendre de l'avance, 18-26 à la fin du premier quart-temps. À la reprise, le jeu se durcit côté montpelliérain et les Vendéennes se font surprendre plusieurs fois par des adversaires opportunistes qui ne leur laissent aucun répit et accentuent leur avance. Les locales ne baissent pas les bras grâce notamment à l'énergie de Christelle Morel, très présente sous le panier. Son équipe accuse tout de même à la mi-temps un retard important de 13 points, 34-47. On voit pas la différence de niveau tellement, sauf à la fin du premier quart-temps quand même. Là, ça a commencé à aller plus mal pour La Roche. Il y a beaucoup d'erreurs, mais bon, elles vont y arriver. Il y a eu un petit coup de mou de la part du RVBC à un moment. Et là, elles ont repris un petit peu le dessus, c'est bien, on espère qu'elles vont gagner. Je trouve le match intéressant et j'espère que les filles de La Roche vont gagner. Très bien, elles se défendent très bien. Tout début de match, c'était équitable, mais après Montpellier, je pense qu'elles ont développé leur jeu et on voit la différence, quoi. Au retour sur le parquet, c'est l'adresse qui fait défaut au local. Et pour ne rien arranger, de nombreuses fautes leur sont sifflées. Une contestation de trop et c'est la faute technique plutôt sévère à écouter le public. Une sanction qui permet à Montpellier de se détacher encore plus nettement, plus 21 à la fin du troisième quart-temps. Malgré l'écart, les Vendéennes sont toujours là et offrent à leur public une belle résistance. Mais il est trop tard pour revenir sur des adversaires un ton au-dessus, score final 59-85. Face à une grosse équipe de Ligue 1, les Lyonnaises ont fait ce qu'elles pouvaient. C'est une des meilleures équipes de Ligue 1, donc c'était limite injouable. Avec l'adresse qu'elles ont eue, c'est impossible de rivaliser avec cette équipe-là. On prend beaucoup de points, mais on voit que défensivement, on est quand même capable de rivaliser dans les moments où on est capable de produire avec de l'intensité. Donc ça, c'est des points positifs. Après, offensivement, il aurait fallu un match plein en termes d'adresse. Et on a eu trop de maladresse, notamment en début de deuxième mi-temps. De la maladresse à corriger pour la suite du programme, désormais consacré à 100% au championnat et à la course au Final Four.